Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Alors, cette chaîne nous parlons de trading, économie, finance et business. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va faire une revue de marché assez résumée. Donc, du coup, c'est en remplacement du live qui devrait en principe sortir aujourd'hui. Donc, du coup, je vais essayer de faire un résumé des marchés. Comme ça, vous aurez une idée globale de qu'est-ce qu'il faut s'attendre de manière globale en ce qui concerne les annonces économiques. Et peut-être, on va voir rapidement quelques paires de devises et quelques indices. Surtout, on va faire les indices et les paires de devises. Peut-être pour les cryptos aussi, on va jeter un regard rapide. Comme ça, vous aurez une vue transversale de tous les marchés concernant la semaine qui va démarrer. Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il faut comprendre que la semaine dernière, on a eu des annonces assez intéressantes et qui ont attiré l'attention, qui ont suscité un peu plus de curiosité. On va citer ici, par exemple, le cas de l'augmentation des taux d'intérêt du côté du Canada, n'est-ce pas? On s'attendait à ce que la Banque centrale du Canada, qui avait déjà jeté pas mal d'infos en public, concernant la pause des taux d'intérêt, vous le savez, je tiens à rappeler que les taux d'intérêt ici en augmentation avaient pour rôle de pouvoir dégonfler l'inflation. Vous voyez? Maintenant, il se trouve que les taux d'intérêt se trouvaient autour de 4,5 et on s'attendait à ce que la Banque centrale du Canada reste quasiment en pause. Mais surprise de chez surprise, on a eu cette augmentation-là qui a plutôt attiré plus de curiosité. La question, c'est de savoir est-ce que la panique reste persistante sur les marchés ou alors on est en train de progresser normalement vers une porte de sortie. Ça, c'est une question que je ne peux pas apporter des éléments de réponse, mais une chose est sûre, c'est que si la Banque centrale continue d'augmenter les taux d'intérêt, ça voudrait tout simplement dire qu'il y a encore des choses à faire en ce qui concerne l'inflation. Ça veut dire que l'inflation reste encore assez présente en ce qui concerne le Canada. Mais par ailleurs, on a aussi vu une augmentation du chômage de ce côté-là. Et du côté des États-Unis, une information qui était très importante, c'était le unemployment claim, donc les déclarations de chômage du côté des États-Unis. Et il se trouve que les chiffres, on s'attendait à un chiffre autour des 233 000 déclarations de non-emploi, n'est-ce pas? Mais finalement, c'est là, le chiffre qui est sorti était autour de 269 000, donc largement au-delà de ce qu'on attendait. Donc, ce qui a empiré la situation. Et beaucoup d'investisseurs avaient anticipé cela sur les marchés. Ce qu'on va voir naturellement sur nos graphiques dans quelques minutes. Donc, du coup, je vais partager mon écran. Comme ça, on va essayer de faire un tour d'horizon sur ces éléments qui ont pu faire effervescence sur les marchés au cours de la semaine dernière. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, sur mon écran, le dollar américain qui est revenu à la baisse. Donc, on s'attendait à ce que on était quand même dans une zone de pivot, vous pouvez le voir. Donc, je vais peut-être agrandir mon graphique pour que vous essayez de voir davantage, n'est-ce pas? Donc, on peut voir qu'ici, on était sur une zone de pivot et il y avait pas mal d'inquiétudes en ce qui concerne la possibilité du dollar soit d'aller à la hausse, soit d'aller à la baisse. Donc, du coup, ça a attiré l'attention de pas mal d'investisseurs. Et là, vous pouvez voir que finalement, avec les annonces de chômage qui sont sorties à partir de jeudi du côté des États-Unis, ça a brisé le dollar, ça a brisé cette zone pivot et on est passé encore en dessous de la moyenne mobile 200. Donc, du coup, le dollar revient maintenant encore à la charge avec la baisse. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va persister avec cette baisse. Une chose est certaine, c'est que si les chiffres concernant le chômage, donc tout chiffre concernant le chômage vient avec des résultats assez pessimistes, alors là, du coup, le dollar va se retrouver à la baisse. Donc, ce qu'il faut s'attendre en réalité. Donc, avec la série d'augmentation des taux d'intérêt qu'on a pu avoir déjà jusqu'ici, il y a des chances que on ait des répercussions, il y a de fortes chances qu'on ait des répercussions sur le chômage. Et donc, du coup, on doit s'attendre à ce que on ait une grosse baisse du dollar. Ça, c'est d'entrée de jeu. Maintenant, il va falloir surveiller et voir les anticipations que les investisseurs font à chaque semaine à ce sujet-là. Donc, surveillez de près, en tout cas, les graphiques pour ne pas vous faire avoir. Maintenant, pour cette semaine qui démarre, Maintenant, pour cette semaine qui démarre, on a plusieurs annonces aussi qui vont meubler clairement la semaine. En l'occurrence, ici, l'inflation. Donc, du côté des États-Unis, on aura le CPI, n'est-ce pas? On aura le CPI qui va être publié
l'inflation qui va être publiée d'ici à mardi, donc d'ici dans quelques jours, quelques 2 jours. Et il se trouve que lorsqu'on se concentre uniquement sur l'inflation annuelle, donc le year to year, year over year, on avait un taux d'inflation qui était autour de 4,9% et on s'attend à un taux d'inflation qui va tourner autour de 4,1%. Donc du coup, il faut clairement à ce niveau s'attendre à ce que si jamais l'inflation sort avec un chiffre de 4,1 ou moins ou en dessous, alors là, du coup, on pourra potentiellement se retrouver dans un contexte où le dollar va baisser, n'est-ce pas? Le dollar va perdre en termes de valeur, mais aussi ça va peut-être engager une certaine hausse sur les indices et donc s'il y a le dollar va baisser naturellement et les indices vont aller à la hausse. Donc, si vous tradez les paires de devises qui sont cotées en dollars, c'est clair qu'il faut faire attention à la tendance qui va se refléter par rapport à la baisse du dollar, toute chose égale par ailleurs, encore une fois. Donc, du coup, ça, c'est mon aperçu de la chose. Mais la question, c'est de savoir si cette baisse du dollar va persister longtemps ou alors cette hausse des indices va persister pour longtemps. Je ne pense pas, tout simplement parce que à côté de ça, on aura également des annonces aux journées suivantes. On va voir ça tout de suite. Donc, les annonces qu'on pourra avoir également du côté des États-Unis sont tout simplement les taux d'intérêt. Donc, la question, c'est de savoir si on va avoir les taux d'intérêt figés à 5,25 ou alors est-ce que la Fed, la Banque centrale américaine, va suivre le pas de la Banque du Canada en augmentant ses taux d'intérêt à 5 points, par exemple 50. Donc, de toute façon, si elle augmente, ça ne va pas aller à plus de 25 bips. Donc, du coup, on s'attend, si jamais il y a une augmentation, ce sera d'autour de 5,50. Donc, du coup, et si jamais on a cette augmentation finalement, le dollar pourrait prendre de la valeur à la journée de mercredi, puisqu'on sera mercredi exactement. Donc, il faut faire attention. Donc, et à côté de ça, maintenant, les indices pourront éventuellement chuter. Donc, vous voyez qu'on pourrait avoir au cours de la journée de mardi, les indices qui montent. Lundi, mardi, les indices qui montent. Et à partir de mercredi, on a une chute qui va continuer. Chute qui va potentiellement continuer tout simplement parce que on pourra aussi avoir une potentielle augmentation du unemployment claim. Ici, on s'attend à ce que le unemployment claim soit autour de 248 du côté des États-Unis, 248 000, comparé aux 261 qu'on a eu la semaine dernière. Mais ce chiffre est peu confortable, à mon avis, selon les tendances qu'on est en train de suivre actuellement sur les marchés. Donc, on s'attend à beaucoup plus que ça. En tout cas, moi, je m'attends à beaucoup plus que ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et maintenant, ça voudrait dire que à côté de ça, on pourra donc, avoir une sorte de, si jamais finalement on sort avec un chiffre au-dessus de 248 000, on pourra facilement avoir encore une continuité à la baisse des indices. Donc ça, il faut vraiment être prudent pour cette éventualité-là. Et pire encore, on aura les retail sales, les ventes de détail, les ventes de particuliers. Donc du coup, il se trouve que les ventes pourraient chuter, ce qui fait que on pourrait, à côté de ça encore, avoir une chute sur les indices globalement. Donc, vous voyez que de lundi à mardi, on pourrait avoir une hausse sur les indices et mais mardi soir, mercredi, jeudi, peut-être vendredi, on pourrait avoir une chute. Donc, ça, c'est ce que je m'attends pour les indices. Pour le dollar, ce sera l'effet inverse. Donc, pour le dollar, on pourrait avoir une sorte de hausse, de baisse, pardon, du dollar par rapport à l'inflation, n'est-ce pas? Et après, concernant le taux d'intérêt, on pourrait avoir une légère hausse, mais après, avec le chômage, on pourrait avoir une persistance à la baisse. Donc, du coup, le dollar va, de manière globale, avoir une tendance baissière. Et donc, du coup, il faut s'attendre à des répercussions sur les paires de devises telles que, par exemple, euro-dollar, GBP USD, NZD USD, AUD USD, tout ce qui est USD. Donc, du coup, voilà un peu globalement les grandes tendances. Maintenant, à côté de ça, du côté de l'Europe, on aura le taux d'intérêt qui va être publié cette semaine-ci. Et il se trouve qu'on pourrait atteindre les 4% du côté de l'Europe et ça va être assez chaud de ce côté-là. Vous savez que le taux de chômage, le taux d'inflation, pardon, du côté de l'Europe reste encore autour de 6%.
Donc, pour cette semaine, on pourrait faire passer, la Banque centrale européenne pourrait faire passer les taux d'intérêt de 3,75 à 4%, ce qu'on va suivre de près. Et si jamais finalement on a cette augmentation-là, on pourrait avoir un euro qui va légèrement à la hausse par rapport à cette augmentation, n'est-ce pas? Un euro qui va à la hausse. Et donc, du coup, si l'euro va à la hausse, peut-être le DAX aussi va chuter légèrement. Donc, on va s'attendre un peu à ça, puisque le DAX est principalement allemand et donc, du coup, fait partie de la BCE. Donc, du coup, du côté de l'indice DAX, on va s'attendre à une potentielle baisse à partir de jeudi, ou alors à partir de mercredi même, jeudi et potentiellement vendredi. Donc, on va suivre de près en tout cas le DAX pour ne pas se faire avoir et pour pouvoir bien sûr saisir l'opportunité de manière optimale. Donc, ça, c'est pour la partie analyse fondamentale. Donc, à côté de ça, bien sûr, on aura d'autres annonces concernant, par exemple, la Banque de l'Angleterre, concernant le GBP, concernant aussi le AUD. Et de ce côté-là, on s'attend à une augmentation des emplois. Et donc, du coup, on va en réalité suivre de près, en tout cas, cela aussi. Je vais peut-être communiquer dessus sur quelques petites vidéos qui pourraient sortir en semaine. Donc, qu'à cela ne tienne, voilà les annonces qui vont éventuellement meubler de manière substantielle les marchés au cours de la semaine. Maintenant, si on revient sur nos graphiques, on s'attend, comme je l'ai dit, d'un côté, on s'attend d'un côté à une potentielle baisse du dollar de manière globale, d'accord? Donc, du coup, si on a une potentielle baisse du dollar de manière globale, on s'attend bien sûr que sur l'euro-dollar, tout chose égale par ailleurs, l'euro-dollar pourrait chuter, d'accord? On pourrait avoir cette chute-là qui se manifeste finalement sur le dollar. Vous voyez qu'on a testé ce niveau clé très important du côté de l'euro-dollar. Et visiblement, on est en train de retourner à la baisse. Je pense que la continuité va se faire d'ici cette semaine. Ou alors, on pourrait avoir une légère correction d'abord, comme ça, une légère correction. Et puis, tentative de baisse, n'est-ce pas? Après. Donc, on va suivre ça de près. De toute façon, en début de semaine, on peut avoir une légère, on va dire une légère hausse du dollar. Pardon, une légère baisse du dollar. Donc, une légère baisse du dollar. Non, si à la base le dollar baisse, on s'attend plutôt à une hausse. Je me suis mélangé les pédales. Donc, si le dollar baisse de manière globale, toute chose égale par ailleurs, on pourrait avoir une hausse. Donc, faites attention à ce qui se passe ici. Ça peut changer clairement la donne. Donc, on va suivre de près, en tout cas, ce mouvement-là de près. OK? Pareil pour GBP USD, vous pouvez voir que GBP USD, contrairement à Euro USD, est en train de prendre, d'emboîter le pas, d'aller beaucoup plus à la hausse que Euro USD. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une correction sur cette paire de devises en début de semaine rapidement et pour engager une poursuite de la hausse, quoi. Donc, ça, je m'attends à ce phénomène-là sur GBP USD. Donc, on va éventuellement cibler ce niveau-ci. D'accord? Pour GBP CAD, en ce qui concerne le CAD, on n'a pas d'annonce particulière, mais on peut bien voir que la pression reste haussière. Et donc, du coup, je m'attends à ce qu'on ait une persistance de la hausse, n'est-ce pas, du GBP CAD dans la mesure où on a cette pression-là qui s'est manifestée. On a eu ce rejet qui s'est manifesté ici. Et donc, du coup, avec la baisse persistante du dollar canadien, on pourrait avoir une continuité à la hausse ici. Pour ce qui est du NZD-USD, encore une fois, on s'attend à une continuité à la hausse du NZD-USD. On va peut-être avoir une correction ici, selon ma perception, en début de semaine pour après engager véritablement la hausse. D'accord? Donc, ça, il faudra suivre ça de près pour éventuellement prendre avantage parce que d'entrée de jeu, de manière globale, on s'attend à une baisse du dollar. Donc, voilà pourquoi je vise la grande tendance qui va se manifester sur toute la semaine. OK? Du coup,
Pour ce qui est du NZD4, on va avoir quasiment le même phénomène. Donc, clairement à, je m'attends clairement à une hausse, n'est-ce pas? À une hausse. Donc, on pourrait avoir encore une fois une correction à ce niveau pour pouvoir après engager la baisse. Maintenant, du côté du gold, le gold a des intentions beaucoup plus baissières, ce qu'on peut voir ici. Le gold persiste à la baisse depuis un bout de temps. Est-ce qu'on va percer pour continuer jusqu'en bas? On va voir ce que ça va donner de toute façon, surveillons de près, parce que vous voyez très bien qu'ici, on a eu à rejeter massivement et on s'attend à ce qu'il y ait cette persistance-là. Alors, le S&P 500 est en train de percer encore plus haut. Il a tenté les 4326, mais on a ce rejet qui s'est manifesté finalement et on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc, voilà. Donc, du coup, on pourrait avoir euh, on pourrait avoir en fait ce rejet-là qui se manifeste et puis on retourne à la baisse. Donc, tantôt, j'ai dit du côté de l'Amérique, on s'attend à beaucoup plus à une baisse des indices principalement. Donc, parce qu'il y aura potentiellement augmentation des taux, il y aura potentiellement augmentation du chômage avec le unemployment claim. Donc, s'attendre à ça, ce serait beaucoup plus raisonnable d'un point de vue d'anticipation ou alors d'analyse. Alors, vous pouvez voir qu'ici, le Nasdaq est en train de tenter une continuité à la hausse, mais ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Donc, du coup, on s'attend clairement, tel que je vois les choses, à un rejet pour aller chercher peut-être ce niveau-ci, voire même aller plus bas selon la pertinence à laquelle les gens voient la baisse qui est en train de se manifester sur les marchés. Donc, compte tenu de tout ce qu'on a dit sur la partie fondamentale. Le US 30, bien sûr, est en train de tenter de percer les plus hauts parce qu'on se retrouve vraiment au all-time high ici. Et là, est-ce qu'on va continuer? Je pense que le US 30 pourrait encore rejeter pour venir chercher ne serait-ce que ce niveau-ci avant de tenter encore une hausse, n'est-ce pas, pour aller chercher les 34 000. Donc ça, on va suivre de près. Pour le DAX, alors, pour ce qui est du DAX, je crois que je n'ai pas parlé du DAX. OK. Pour le DAX, on a fait un range persistant quasiment toute la semaine, hein, toute la semaine. Et comme je l'ai dit, la manière dont le DAX s'est comporté est assez délicate. On pourrait avoir une tentative de hausse en début de semaine, d'accord? Ça, c'est d'après mon analyse. Mais sachant qu'on a les annonces sur le taux d'intérêt de la Banque centrale, on doit s'attendre à une chute, n'est-ce pas, de ce côté-là, et pour aller chercher les 15 000, soit les 15 000, soit les 15 878, soit les 15 744. Donc, on va suivre de près. Donc, on pourrait atterrir d'abord ici. Peut-être ce sera un niveau pour récupérer ses profits, ou alors ici. Voilà. Donc, à côté de ça, du côté des cryptos, on a cette pression baissière qui se manifeste compte tenu de la situation actuelle avec Binance et Coinbase. On va sortir une vidéo là-dessus, donc ne vous inquiétez pas, on va vous donner tous les détails possibles, imaginables concernant la situation et quelles sont les décisions que vous devez prendre à votre niveau concernant éventuellement votre portefeuille. On peut bien voir que la chute a été délicate, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Ethereum. Moins important sur Bitcoin d'ailleurs, mais beaucoup plus important sur Ethereum. On peut voir la chute brutale. Sur les altcoins, c'était la catastrophe, n'est-ce pas? On peut voir que Dogecoin a encore percé très bas, c'est dangereux. Donc, moi, je pense déjà d'entrée de jeu, pour vous donner une idée rapide, c'est que le marché, et je crois que j'avais déjà évoqué quand même cette idée, c'est que on devrait s'attendre à un contexte de régulation assez saignant. Donc, je crois que c'était l'année dernière, j'avais évoqué dans une vidéo ou dans un live
que si par exemple, si la régulation commence à venir sur les marchés, ça va vraiment faire le nettoyage. Beaucoup de cryptos vont disparaître par rapport à ça. Donc, suivez de près en tout cas les événements qui sont en train de se faire du côté des États-Unis avec la régulation. Je vais venir vraiment en profondeur avec creuser le sujet de A à Z. On va parler de ça de telle sorte que vous compreniez concrètement de quoi il s'agit et comment est-ce que vous devez vous comporter par rapport potentiellement à votre portefeuille de manière efficace. Donc, soyez prêts à une série sur ça. Donc, on va parler de ça. BNB, sachant que c'est elle qui coupe de plein fouet, la situation est en train de chuter, mais drastiquement. On peut voir qu'on est quitté de 300 à 237. On risque de continuer. Tel que je vois, la tendance est purement baissière. On risque de continuer encore une fois avec BNB. Donc, c'est la catastrophe. Cardano, pareil, sachant qu'on l'a listé parmi les cryptos qui ne sont pas des securities chez Coinbase. Robinhood, par exemple, a éjecté cela de sa liste, de son listing. Et donc, du coup, vous voyez que ça peut avoir des répercussions non seulement sur le market cap, mais aussi sur le prix de la crypto en question. Donc, voilà un peu pour quelques crypto-monnaies, mais on va revenir dessus, comme je l'ai dit tantôt. On va en parler un peu plus en détail. On va essayer de creuser encore plus au fond. Je vais faire une vidéo vraiment bien complète là-dessus. Et je vais peut-être faire 2 ou 3 vidéos, on verra, sur le sujet. Et on va en parler vraiment en profondeur. Donc, voilà un peu ce que je voulais donner comme idée globale du marché. Donc, j'espère de toute façon que vous aurez à prendre avantage. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis peut-être allé assez vite. Prenez le soin de revoir la vidéo. Prenez le soin de mettre pause, écoutez bien parce que je dis plein de choses. J'essaye d'aller un peu vite parce qu'il n'y a pas assez de temps et en général, quand il s'agit des vidéos longues, ça fait que les gens se fatiguent et c'est décevant à la limite de pouvoir fournir autant d'énergie, donner les détails, mais malheureusement, les gens apparemment détestent les détails parce que la vidéo est trop longue et donc du coup, vous voyez ce que ça veut dire. Donc du coup, on essaye de faire un peu comme un compromis entre faire une vidéo longue et ne pas faire une vidéo longue et donner tous les détails ou alors faire une vidéo courte et ne pas donner tous les détails. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. De toute façon, si vous avez des questions en commentaire, surtout la famille, on partage au maximum, n'est-ce pas? On partage au maximum pour pouvoir permettre que le maximum de personnes puissent véritablement bien saisir les enjeux des marchés en temps réel grâce à la communauté AfroForex. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas partagé, partagez. Pour ceux qui n'ont pas liké, likez. Et surtout, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!